Coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo assez particulière. Aujourd'hui je vais tourner dans le sens où j'ai eu une surprise vraiment très agréable, très inattendue. Un contact de la semaine dernière. Contact de Paula. Paula qui travaille pour Craftelier et qui m'a proposé une collaboration. Et très honnêtement, jamais je ne pensais pouvoir prétendre à ce genre de chance. De chance. Craftelier, ça représente pour nous toutes, fans de loisirs créatifs, de scrap et compagnie. Craftelier, c'est le site par définition où on arrive à trouver à peu près tout ce que l'on veut. Alors là, je souris parce que vous m'avez souvent oui, entendu dire j'ai voulu faire une commande chez Craftelier et je n'ai pas trouvé ce que je voulais parce que tout était en rupture de stock. Pas tout, mais pas mal d'articles étaient en rupture de stock. Et quand j'ai reçu le mail de Paula qui me proposait donc cette collaboration, ce partenariat, j'ai instinctivement, je lui ai dit évidemment que j'étais très très heureuse de ce message, de cette demande. Et en parallèle, je lui ai donc répondu et dans le corps de ce message, je lui ai dit j'ai une question à vous poser. Avant tout, avant de débuter notre nouvelle aventure, je suis assez régulièrement confrontée justement à des ruptures de stock quand je cherche un article. Et j'ai eu une réponse. Donc et je pense qu'elle sera là pour le confirmer. J'ai d'ailleurs de toute façon le mail prouvant ce que je dis. Et elle m'a répondu. Je vais vous lire exactement ce qu'elle m'a répondu. Concernant les produits qui sont en rupture de stock, je sais que c'est un peu désolant de voir que nous avons des produits en rupture depuis longtemps. Depuis longtemps, nous essayons d'améliorer cet aspect, mais ce n'est pas toujours facile, surtout avec les problèmes de transport qui surviennent de temps en temps. Donc, entre parenthèses, problèmes pour obtenir les matières premières, les modifications des routes maritimes dues aux guerres, aux intempéries, etc. Donc, c'est vrai que lu de cette façon-là, évidemment, on peut comprendre le pourquoi des ruptures de stock, des produits qui reviennent. Hein, de toute façon, ça revient. Mais effectivement, quand on veut faire une commande et on essaie de grouper pour éviter des frais de port, parce qu'on en est toutes là, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir vraiment combler notre commande avec tous les articles que l'on souhaitait commander de base. Donc ça, c'est quand même un aparté et je pense que Paula ne m'en voudra pas de faire référence à cette problématique-là. Mais je pense qu'elle est justifiée, en tout cas, les ruptures sont justifiées effectivement par le fait que depuis plusieurs mois maintenant, l'effet guerre en Ukraine notamment, et puis le Covid, et puis il y a eu vraiment tout ça. C'est impactant pour tout le monde, pour eux comme pour nous. C'est un problème. Maintenant, moi, je sais le pourquoi du comment. Donc, évidemment, je pense que ça avait le mérite d'être dit et expliqué aussi. Alors, j'ai donc préparé une commande sur Craftelier qui m'a été offerte. Et donc, merci beaucoup, beaucoup à l'équipe de Craftelier de me faire confiance dans cette nouvelle aventure. Pour toutes les petites personnes, enfin, toutes les petites nouvelles qui sont arrivées sur ma chaîne, je le redis quand même assez régulièrement. Je ne suis absolument pas rémunérée sur YouTube parce que je n'ai pas le droit, parce que j'ai un travail à côté et donc je n'ai pas le droit. Je ne peux pas prétendre à toute rémunération, quelle qu'elle soit, même pour les partenariats. Je reçois pas mal de demandes de partenariat, mais sur lesquelles les sites internet souhaitent me payer et je ne peux pas. Donc quelquefois ça met très, très vite court à une pseudo-collaboration. Mais ce que je fais sur cette chaîne-là, c'est avant tout pour vous partager des petits bouts de temps. Alors, pas forcément de ma vie, parce que je ne fais pas de vlog, mais j'essaie de vous partager des petites choses que j'aime bien. C'est plus
Je n'appelle pas ça des tutoriels parce que je ne veux pas prétendre à ça. Je ne me juge pas assez performante, professionnelle pour pouvoir vous dire alors c'est un tutoriel et vous faites ci, ça comme ça. Moi, je préfère plus appeler ça des guidages pour vous guider vers des idées que vous allez ensuite mettre à votre propre sauce, vous approprier vos propres techniques, etc. Je vais ouvrir le colis. Ah, franchement, c'est un beau cadeau. Et j'ai sauté de joie. Quand j'ai lu le mail de Paula, j'ai vraiment sauté de joie parce que c'était vraiment tellement inattendu. Alors c'est vrai que des produits Craftelier, je vous en ai présenté depuis de nombreuses années. Depuis le début de ma chaîne, je vous ai toujours parlé des produits Craftelier. Et quand j'ai regardé l'historique de mes commandes, je me suis dit, ah oui, effectivement, quand même. quand même. Mais bon, maintenant, j'ai pas mal de matériel. Je bois tout, loin de là. Mais il y en a beaucoup, évidemment, qui viennent de chez Craftelier. Alors. J'ai entendu le bruit. Donc, la petite sucette qui va bien. Ça, en général, c'est Alain qui les mange, les petites sucettes. Tac. Et oui, alors d'ailleurs, effectivement, Paula m'a guidée également pour créer un compte d'affiliation. Donc ce compte d'affiliation, je vous le mettrai dans la barre, dans la barre d'infos. Cette affiliation peut servir, si vous le souhaitez, mais alors attendez, c'est pas du tout une obligation. Si vous passez commande sur ce compte d'affiliation, ça engendre chez moi une petite commission que je pourrais utiliser pour effectuer des commandes à côté. Donc ça, c'est sympa aussi, on va pas cracher dessus. Allez, je vous glisse là-haut et je regarde le colis, c'est waouh. C'est waouh. On y va? Allez, je vous offre un plongeon, non pas sur ma poitrine, mais sur ce superbe colis. Allez, je les mets de côté et puis on découvre tout ça ensemble. Alors, ici, je vous mettrai tous les liens des articles que je vais vous présenter. Pas de souci. Alors, ici, je vais prendre mon bon de livraison. Hop. Je vais prendre le bon de livraison. Alors, ici, ça, ce sont... c'est un set de 3 bouteilles souples, donc dans lequel donc de la marque Craftelier, donc des bouteilles souples, donc pour mettre de la colle blanche ou toute autre colle. Ouais, effectivement il est souple, c'est cool. Là on a une bonne matière souple, ce qui est vraiment très pratique, parce que quand on commence à avoir des problèmes de force dans les mains, ça peut être vraiment très bien. Donc là, il faut juste couper le petit bout, parce que là, pour l'instant, il est bouché. Oui, c'est ça. Juste, hop, sectionner ici, et puis vous avez un petit fermoir. Donc, il faut combien? C'est... non, il n'y a pas marqué le contenant dedans. Peut-être si, sur le paquet. Peut-être que si, sur le paquet. J'ai pas... 60 ml. C'est comme le Port-Salut, Agnès. C'est marqué dessus. Donc ça, vraiment, 3 bouteilles. Il y a de quoi faire. Et vraiment souple. Vraiment souple. Alors ensuite, on continue avec... Alors là, j'ai repris un cutter de précision, donc avec ergonomique. Donc un outil indispensable pour vos projets. Sa pointe triangulaire vous permettra de réaliser des coupes très précises, mais aussi d'obtenir des courbes parfaites et d'atteindre tous les recoins de vos créations. Manche ergonomique de couleur turquoise et grippe en relief pour une meilleure prise. Comprend un capuchon pour protéger la lame. Donc il y a aussi des lames de rechange que je n'ai pas prises, tiens d'ailleurs. J'aurais peut-être pu. Bon, c'est pas grave, ce sera sur la prochaine commande. Donc moi j'ai celui-ci. J'ai celui-ci également que j'avais acheté, mais peut-être bien sur Craftelier aussi. Alors, manche ergonomique.
Donc cutter comme ceci avec le bouchon. Hop, voilà. Bon bah ça de toute façon, il va falloir que je me rachète des lames, effectivement. Allez, ça dans ce sens-là, Agnès. Voilà, ça je vais le mettre sur mon plateau pour les utilisations. Alors, ensuite, j'ai pris un... Alors, ça s'appelle exactement un stylo de cire Craftelier. Alors, un stylo de cire. Là, je vais retirer... Bon, je vais me servir de celui-là en attendant. Est-ce que ça... Ouais, je pense qu'il faut que je retire. Ou pas. Ouais, j'aurais peut-être pu faire autrement. Je vais juste... Donc, haute précision. Ça, on va le tester. Voilà. Voilà. Toc. Alors. Alors ça, je vais le retirer ici. Et puis, je ne suis pas sûre de le laisser dans la boîte. Parce que me connaissant, de toute façon, il n'y retournera pas. Donc, je garderai la boîte pour une autre utilisation. Et là, il est joli, hein. C'est joli ce côté transparent avec toutes les petites billes à l'intérieur. Ça fait sympa comme tout. Et là, ici, donc ça, c'est un capuchon de cire. Alors, qui est changeable. Une fois, parce que bon, bah là, il y a une forme d'usure. Hein. Au fur et à mesure, vous allez vous en servir. Donc alors, ce stylo de cire ici, là, on va pouvoir récupérer là des petites découpes ou des petits strass ici aussi pour les petits strass pour venir hop les coller au fur et à mesure sur vos projets. Mais ça, on va avoir l'occasion de le tester assez rapidement parce que vous allez voir sur les autres petites choses. Alors, ici, donc là, Craftelier a sorti ses propres encres. Alors ça, je suis pas capable de vous dire si ça fait longtemps ou pas. J'ai vu qu'ils avaient quand même un petit panel de couleurs. Donc ça, je voulais le tester pour essayer de faire la comparaison avec le Vintage Photo. Donc là, ici, c'est le Brownie. Donc c'est une encre Ink. Voilà, et ça, bah, c'est pareil. Hein. De toute façon, moi, je vais l'utiliser essentiellement pour faire mes ancrages de bord de page. Hein. Donc celui-ci, on va le tester très très rapidement. Alors la couleur peut paraître foncée à la caméra, mais voilà, ici on voit des tons un petit peu plus clairs. On va voir ce que ça donne. On va voir, on va voir. Ensuite, j'ai choisi la colle liquide glue. Alors, ultra résistant, un tube de 35 ml. Colle liquide et transparente pour les papiers et les travaux manuels, résistant, application lisse et régulière. L'embout de précision vous aide à appliquer la colle sur les petits détails et l'applicateur plus large sert aux grandes surfaces. Donc, je vous ai dit, c'est 35 ml. Voilà, donc ici, un embout beaucoup plus large. Là, on va le tester également, hein, de toute façon. Moi, je vais tester tout ça avec l'album en cours. Hein. Et puis ici, voilà, un embout beaucoup plus fin pour effectivement mettre des points de colle avec un petit peu plus de précision. Toc, toc, toc. Alors, ensuite... Alors, j'ai commandé un cutter rotatif. Ça faisait longtemps que je le regardais. Donc, c'est un cutter rotatif avec lequel vous pourrez couper de manière régulière, précise et facile, aussi près que possible de la règle. Convient aux droitiers et aux gauchers grâce à son mécanisme simple de remplacement de la lame. Fonction de verrouillage et de déverrouillage en changeant la position du bouton. Comprend une lame de coupe droite de 4,5 cm de diamètre. Les lames à forme sont disponibles séparément. Alors, les lames à forme, effectivement, les voici.
Donc ça, c'est un panel de... Alors ça, c'est des lames de rechange pour coupe ondulée en zigzag et perforées pour votre cutter rotatif. Donc ça et ça, c'est le duo parfait. Alors, faut que je décalque tout, hein. Donc ici, là, la lame, là, on peut la changer. Alors, ça, il va falloir que je trouve un petit rangement. Un petit rangement exprès. Ah non, c'est bien. Elles sont déjà dans une petite boîte. Ben, c'est parfait. Voilà. Donc là, des disques de différentes formes. Comme ceci. Et puis là, on en a un tout droit. On va essayer, hein, on va tester. On va tester après. Donc, voilà. Ensuite, ça y est. Alors là, j'ai fait le plein. Je crois que je me suis trompée, j'en ai commandé 2. De base, c'était pas 2, mais c'est parfait. Voilà, donc ça, c'était absolument ce que j'attendais, ce qu'il me fallait. Donc des spirales à reliure. Et là, celles-ci, elles font 1,5 pouce. Donc 3,81 cm. Ah ben, heureusement, c'est ça qu'il va me falloir. Et là, on a aussi... Alors là, ce sont les spirales de reliure. Comment ils s'appellent ça exactement? Parce que c'est... Ouais, spirale de reliure. Les deux s'appellent de la même façon. Et ça, alors là, j'en ai pris des blanches. 2 blancs. En fait, j'ai dû me planter quand j'ai commandé. Je voulais faire un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'en reprendrai. Et là, c'est pareil. C'est 1,5 pouce avec 3,81 cm. Ah, c'est génial. Pour vous donner un ordre d'idée, là, par rapport à mon album, je vais pousser mon... Bon, de toute façon, pas de panique, hein, tous les liens, je vais vous les mettre dans la barre d'infos. Comme ça, vous aurez également les prix. Et puis, oui, alors, je veux juste jeter un œil assez rapidement par rapport à mon album en cours. Enfin, mon album. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un album? Ça, j'en sais rien. Là, celui-là, il sera trop petit. Je pense que ça va aller avec ça. Voilà. Ah bah nickel, en plus le verre va aller très très bien avec. Ouh, je suis contente. Nickel. Impeccable. Ça tombait à pic. Hein. Franchement, ça tombait à pic parce que je voulais absolument me commander des spirales. Voilà, donc là j'en ai 1 et 2 paquets. Et là j'ai deux paquets également comme ça. Donc ça, je vais les mettre dans ma boîte. Hop, on va faire du bazar. Ça, concrètement, bah, vous savez, j'avais acheté des grandes boîtes, une grande boîte comme ceci. Celles-ci, elles sont vraiment géniales, ces grandes boîtes de rangement. Et là, moi notamment, je m'en sers pour mettre mes spirales. Ça, c'est des cartons, je vais peut-être pas les garder, ça me prend de la place. Voilà, et ça, je vais les mettre ici avec les autres, parce que là, vous voyez, j'en ai des petites. Et ça va partir là-dedans. Franchement, dans cette boîte-là, elle est vraiment extra la qualité. Extra la qualité. Hop, voilà. Je le pose par terre. Alors, le petit dernier. Tadam! Allez. Alors, c'est quoi ça? Alors, c'est une cassette punch set avec 12 petites cassettes. Hop, oh là, ça fait un bruit. Ok. Donc, je pense que vous comprenez assez rapidement ce que c'est. Et donc là, ici, nous avons voilà ce petit objet avec une poignée
une poignée. Et là, ici, nous avons, hop, des petites cassettes que l'on va pouvoir insérer. Je vais prendre un papier, du noir, hein, pourquoi pas. Je vais prendre un petit truc noir. Je vais me prendre ça, comme ça on va les poser dessus. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, parfait. Donc ici, on prend notre petit objet, notre petite pince comme ça. Et là, ici, nous avons donc 12 cassettes. Alors, il y avait des formes qui m'intéressaient, notamment la petite fleur, bon, le papillon. Là, ici, on a une petite fleur, un papillon, une flèche, une étoile, un cœur, un nœud, un petit rond festonné, un petit trou comme ça avec une barre, notamment pour placer du ruban. Et puis ici, plusieurs formes de ronds et un carré. Alors, je vais toutes les essayer. Ici, donc on insère la petite cassette comme ça à l'intérieur. Clac. Ok. Et puis là, on va venir prendre notre papier. Comme ça. Et oh, c'est super souple, hein. Voilà. Et là, on peut venir faire, voilà, des petits carrés. Ensuite, nous avons un petit réservoir ici. Et ici, voilà, nous avons les découpes. Toc. Voilà, notamment, vous voyez, l'utilisation du petit stylo, c'est que la cire attrape directement les papiers. Voilà, et on peut venir les poser. Donc c'était voilà, le duo, on va dire, dans l'efficacité. Donc là, maintenant, je retire la cassette. Alors, par contre, pour retirer la cassette, comment je m'y prends? Ça, je ne l'avais pas prévu. Comment je fais pour retirer la cassette? Ça doit pas être comme ça. Je pense pas. Comment je fais pour retirer la cassette? Attendez, je réfléchis. Ah, je viens de trouver. Alors, une fois que votre cassette est insérée dans la poignée, et que vous avez effectué vos perforations, pour retirer la cassette, en fait, vous avez ici le petit réservoir qui vous sert à ranger, à récupérer vos petites découpes. Et ensuite, ce petit réservoir, vous poussez un tout petit peu, voilà, le cran, et ça vous fait ressortir la cassette, tout simplement. Alors, ensuite, ici, on va réinsérer. Elle est vraiment super, hein. Hop, tac. Là, on peut fermer pour récupérer tout ce que l'on a. Et puis ici, eh bien, écoutez, hop, toc, toc. On récupère les petites découpes. Toc. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai perdu. Elle est là. Voilà. Et là, ici, voilà, comme ça. Alors, est-ce que je les essaie toutes? Alors là, par contre, ici, ouais, ça, je vais vous montrer. Je vais prendre l'autre côté. Tac, je referme le petit réservoir. Voilà. Et ici, là, avec des petits trous comme ça, vous pouvez insérer des petits rubans ou faire tout autre chose, hein. Mais ici, vous pouvez insérer des petits rubans. Et là, on a aussi nos petits trucs. Ça, celle-ci, je ne suis pas sûre que je m'en serve. Mais voilà, on ouvre, on pousse, on récupère et on range. Là, ici, notamment, ça, ces petits points-là, ils m'intéressent énormément. Pourquoi? Parce que si je veux faire de la découpe sur du papier miroir, par exemple, eh ben, je pourrais mettre... Voilà. Bon, après, vous avez vos petits trucs comme ça, hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces petites choses-là aussi. Voilà. Parce que ça, je vais faire des petites perforations comme ça sur du papier miroir, et comme ça, je pourrais venir fixer des petits points de papier miroir sur plein de petites choses. Et voilà, ces petits là aussi m'intéressaient beaucoup. Tac. Donc, je valide complètement cette petite perforeuse.
je valide complètement. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens, la quiche. Ah mince, je ne l'ai pas mise dans le bon sens. Yes, with une quiche. Attendez. Voilà, ça y est. Je l'avais pas mise dans le bon sens. Hop. Oh, excellent, ça fait vraiment des tout petits trous. C'est vraiment génial. Regardez les tout petits trous. Ça le fait bien. Ah, mais je les ai perdus. Voilà, oh là, ils sont tout petits. Hein. Mais voilà, tout petits. Mais ça va être chouette avec, avec du papier miroir. Là, on a cette taille-là également. Cette taille-là, Agnès, fais attention. Évidemment, le bord le plus bas, ici, comme ça. Bon, si vous vous trompez, c'est pas très grave, hein, parce que je l'ai fait. Par contre, ça, le petit tiroir, autant bien le fermer. Toc. Voilà. Et là, à diamètre différent. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Où ils sont? Ils sont là. Là. Hop, hop, hop. Bon, et ben, je suis super contente de cette petite perforatrice. En plus, elle est avec son petit rangement. Tac. La petite boîte. J'ai fait voler un peu mes trucs. C'est pas beau ça? Bah, très contente de ma petite cassette. Youhou! Alors, on va essayer maintenant le cutter rotatif. Ça, c'est pas grave, tant pis. Alors, je vais me prendre une planche. Ok, je viens de récupérer le petit matériel pour faire les essais de coupe avec le cutter rotatif. Donc là, ici, je vais juste vous expliquer. Ici, vous voyez, vous avez la lame qui ressort. Elle va être prête pour la découpe. Et là, vous avez un point de sécurité pour bloquer la lame. Et là, quand vous allez couper, exercer la pression pour couper, la lame va être bloquée. Pour la redébloquer, vous appuyez ici et là vous avez, vous voyez ici la lame qui se rétracte et qui rentre vraiment en mode sécurité et vous pouvez maintenant la bloquer et là vous voyez elle ne sort pas. Donc il faut jouer justement avec ce petit bouton de sécurité. Là on avance la lame, on rebloque, la lame est sortie, prête à découper. Donc là je délocte. Et puis je délocte. Voilà. Ici, voilà. Hop, je pousse avec le petit bouton. Je pousse avec ma main pour faire sortir la lame. Je la bloque, je découpe. Et là, lorsque ma découpe est terminée, je débloque. Ici, je fais re-rentrer la lame et je rebloque pour la sécurité. Donc là, on va faire l'essai de coupe, tout simplement. Donc là, je ressors la lame, je bloque. Alors, soit je le fais à la main, soit je vais utiliser une règle pour faire quelque chose de droit. Donc, je vais reprendre un papier noir. Ici, je prends... Ça, c'est une règle métallique. Et là, si vous voulez faire quelque chose de droit, vous allez bien bloquer votre lame de cutter sur la règle et vous allez exercer votre coupe. Tout simplement, comme ça. Ensuite, ici, ce qu'il faut savoir, c'est un cutter rotatif. Donc, vous pouvez vraiment faire des vagues, hein, si vous le souhaitez. Voilà, comme ça. Et là, vous avez, j'ai pas appuyé assez fort. Je vais reprendre un petit peu. Voilà, il faut appuyer relativement fort. Et hop, vous avez votre découpe en zigzag. Ensuite, pour changer de lame. Donc là, on a ici les 3 lames de rechange. Donc ici, 2 lames avec des vagues plus ou moins prononcées. Là, vous avez de grandes vagues, comme ça. Et là, ici, de petites vagues. Alors, pour changer... Et celui-ci, je vous explique après son utilisation. Donc, pour changer votre lame, donc là, je vais la re-rentrer. Non, j'ai remis la sécurité. Je la re-rentre. Voilà. Et ici, vous avez une vis. Vous retirez la vis. Et là, hop, zut, vous poussez pour venir faire retirer
J'ai trop poussé comme une andouille. Alors, c'est dans ce sens. Non, c'est dans ce sens. Voilà. Mets-le dans le pas. Il y a un pas de vis. Enfin, il y a... Voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai remis. Là, je veux changer ma lame. Ben, je vais prendre celle-ci. Je viens la bloquer là et je repose ma vis. Alors, hop. Je l'ai peut-être pas mis dans le bon sens. Là, j'ai peut-être... Voilà, ça y est, je l'ai bloqué. Voilà, comme ça. Ici, je fais ressortir ma lame, donc j'appuie et je viens bloquer. Je reprends un autre papier et là, hop, ma découpe se présente comme ceci. On va peut-être mieux directement poser sur ma petite plaque. Ok, là je rechange ma lame une seconde fois pour il faut prendre le coup, hein. Alors hop, voilà, toc. Ah ben je me suis coupée et hop, accident de service, je retire ma lame, je repose celle-ci, je referme. Toc. Et là, je viens, hop, repousser ma lame. Tac. Et là, je vais reprendre celui-ci. Voilà. Et là, j'ai une toute petite vague. Donc ça peut être vraiment sympa pour des bords. Moi, je pense que là, je vais m'en servir notamment pour mon album. Ça va être très pratique. Et ensuite, là, maintenant, troisième... Hop. Alors là, pour ça, il faut que je prenne les petites choses. Alors, où est-ce que je les ai mis? Non, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Voilà. Ça, je vais prendre ces petites choses-là. Donc là, je redévisse. Toc. Là, je viens prendre donc celle-ci. Je bloque bien. Je viens faire ressortir la lame. Je vais vous le montrer sur... allez, je vais vous le montrer sur une bande comme ça. Toc. Vous allez comprendre l'utilisation. Voilà, donc ici, là vous voyez, on obtient des petits pointillés. Et en fait, ces petits pointillés, ça va vous servir. Voilà, si vous voulez faire des petits éléments à détacher. Voilà, comme ça. Donc voilà, vous avez décroché vos deux petits éléments. Mais souvent, voilà, moi j'ai des petites choses comme ça. Donc ce que je vais faire. Donc là, alors soit je le fais avec une petite règle. J'en ai qu'une grande. Il faut que je me commande une toute petite lame comme ça. Donc là, je vais me placer ici. Je viens plaquer. Et hop. Voilà. Et là, oh, ben, j'en ai deux. Mon élément va se détacher tout seul. Alors que là, vous voyez ici, ça, c'est pas... il aurait fallu... ils sont pas détachables, si vous voulez. Hein, ils sont bien fixes. Donc, si je veux le déchirer, c'est moins facile. Donc, vous pouvez créer vos petits tickets comme ça, maison, et puis faire des petites choses détachables. Donc, ça, vraiment, cette lame-là, je la trouve vraiment super pratique et j'en avais pas du tout. Donc, c'est facile. Hop, on rebloque et terminé. Alors, là, ce que je vais faire, je vais laisser
si, oh, de toute façon, peu importe. Là, par contre, la petite boîte, elle est vraiment super pratique. Je me suis un peu coupée, hein. Je me suis un peu coupée. Petite boîte très pratique pour ranger toutes les petites lames. Et puis là, ce que je vais faire, hop, je me demande si j'avais pas justement une autre petite boîte Craftelier. Une autre petite boîte Craftelier dans laquelle je vais pouvoir ranger tout ça. Au pire, je vais peut-être les ranger dans une trousse. Je vais peut-être ranger ça dans une trousse. Je vais voir, mais ça, il faut que je mette vraiment ces deux éléments ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on n'aurait pas testé? Bon, ça, la colle, on va la tester, mais dans les futures utilisations. Les petits godets, là, c'est pareil. Je vais mettre de la colle, certainement de la colle Patex, parce que j'en ai que dans un gros bidon et que c'est vraiment pas pratique. Grosso modo, là, j'ai fait le tour. Les anneaux, enfin, les spirales, hop là, les spirales, ça, on va les utiliser dans l'album qui est en cours. Et puis, alors, en termes de prix, je suis allée chercher ma commande, donc je peux vous donner les prix. Donc, les spirales, les reliures spirales blanches comme ça, elles coûtent 2,99 €. Les comme ça. Et puis, celle-ci, elle coûte 3,99 €. Ensuite, la colle liquide. La colle liquide, elle coûte 1,60 €. Je vais rezoomer un petit peu. La colle liquide avec les deux embouts, c'est 1,80 €. J'ai dit 1,60 €. 1,60 €. Le set de 3 bouteilles souples, il est à 2,25 €. Le stylo de cire Craftelier, celui-ci, donc avec sa petite boîte, hein, il est à 3,67 €. Donc ça, je pense que vraiment, c'est hyper pratique. Le bistouri ergonomique, donc ça, c'est celui-ci, il est à 6,49 € avec ses 3 lames de rechange inclus. Non, pardon. Le bistouri, il est à 6,49 €. Les lames de découpe, elles sont à 5,95 €. Je vous raconte que des bêtises. Le cutter rotatif est à 5,95 €. Le cutter rotatif est à 5,95 € et les lames à 5,95 € également. Le bistouri ergonomique. Attendez, c'était quoi le bistouri ergonomique? Ah, bah c'est celui-ci, pardon. Il est à 6,49 €. La cassette, la super cassette. Alors ça, c'est vraiment top de chez top. 19,75 €. Et le tampon encreur, il est à 4,49 €. Voilà. Donc là, je pense que j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Les spirales, j'ai dit, on les testera. Voilà. Le cutter, ça, vous verrez l'utiliser. Ça, vous l'avez quasiment vu utiliser. Ça aussi. Et puis, la colle, on va l'utiliser ensuite. Ça, je vais tester aussi. Et bien, écoutez, je crois que c'est terminé. Donc, globalement, dans la barre d'infos, je vais vous mettre toutes les informations nécessaires si vous voulez, bien entendu, commander vous aussi ces petites choses. Personnellement, gros coup de cœur, hein, pour la cassette et évidemment le cutter. C'est quand même des petites choses que je voulais tester depuis très très longtemps. Donc Paula de chez Craftelier m'a permis de découvrir ces belles petites, ces beaux petits objets. Donc encore merci beaucoup pour la confiance accordée. Et puis, voilà, hein, ce qu'il faut aussi retenir pour les stocks, c'est que c'est vraiment indépendant du site Craftelier. Ils sont dépendants, évidemment, de toute la chaîne, hein, de toute la chaîne, que ce soit de transport et puis de logistique, hein, on va dire comme ça. Voilà, bon, en tout cas, vraiment très très heureuse d'avoir pu réaliser cette première vidéo de partenariat, de collaboration, j'espère, bah oui. Tout à fait sincèrement. J'espère qu'on pourra renouveler l'opération si, en tout cas, le retour que moi je fais de vos produits vous convient. Je vous fais plein de gros bisous à Paula aussi. Et puis, on se dit à tout bientôt. Ciao!